Sénégalais sont sensibles. Solidarité vis-à-vis de la famille restée au pays et communication facile. À cause des nouvelles technologies, Viber, WhatsApp et ainsi de suite, si on ne veut pas faire de publicité. Donc, les gens répercutent leurs besoins. L'être humain, ses besoins primaires, vous les connaissez, et la santé est un point très important. Non seulement des besoins primaires, mais même si on veut se faire apprenti juriste, c'est un droit fondamental. Donc on dit, tiens, voilà, telle grand-mère, telle tante, telle vieille personne de tel village a un besoin de santé. Que ce soit en termes de médicaments, que ce soit en termes de se nourrir plus, c'est déjà le début de la santé, que ce soit en termes de prise en charge d'une hospitalisation. Et ça, c'est un grand classique quand on connaît les Sénégalais. À mon avis, c'est difficile à hiérarchiser, mais ça doit peut-être faire partie des... peut-être la troisième ou la quatrième dépense que la diaspora supporte. La première étant l'alimentaire. La deuxième, ça c'est un classement à moi, elle touche un peu le superflu. Il y a les besoins primaires, location, ainsi de suite, location de maison, vestimentaire peut-être. Et va apparaître très rapidement l'aide aux soins de santé. Et ça a un coût. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. À partir de ce moment-là, on téléphone à Nicolas, s'il est sénégalais, en disant, tiens, est-ce que tu saurais par Western Union ou par MoneyGram m'envoyer 40 € pour que je paye une radiographie? Donc le principal soutien, il est financier, ce sont des devises. Le deuxième soutien, ce sont des petites communautés, enfin petites entre guillemets, qui s'organisent et qui fournissent un matériel médical à un village, à une province. Enfin, le Sénégal n'est pas divisé en provinces, en un département. Et ça, c'est parfois l'achat d'ambulances. On achète ici une vieille voiture, une voiture qui a 10-15 ans, une sorte de camionnette, de fourgonnette qu'on peut transformer en ambulance, ou on achète une ambulance qui a déjà servi en Belgique ou au Benelux, qui a déjà 20 ans d'usage ici, qui allait être, comment dire, pas déclassée, mais qui n'a plus forcément de contrôle technique. Donc le prix, il est accessible, une somme modique pour un groupe de Sénégalais, 100-200 personnes cotisent, l'achètent et l'acheminent par bateau. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est d'acheter un petit matériel, un échographe ou du matériel, du mobilier médical, une table de consultation, on va essayer d'en trouver une pour ici d'ailleurs, et de l'envoyer. La troisième chose, c'est achat de médicaments ou regrouper des médicaments qui ne sont pas encore tout à fait périmés. Vous avez toujours vu ça. Quand vous voyez sur une boîte de médicaments que c'est périmé, on peut encore l'utiliser 6 mois, 18 mois, selon le type de médicament. On regroupe 100-200 kilos de médicaments, on l'envoie dans une zone. Une autre possibilité, enfin une autre chose qui existe, c'est de construire, de se cotiser ici, on dit tiens, on va construire ce qu'on appelle un local de santé.